Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur les conversions et les unités de mesure. On va voir l'exemple avec un tableau de mesure de masse, mais on pourra tout à fait appliquer la méthode pour des mesures de volume. Alors pour l'unité la plus couramment utilisée, ça va être le gramme. Il y a des multiples et des sous-multiples du gramme. Au-dessus du gramme, vous avez le décagramme qui est égal à 10 grammes, puis l'hectogramme qui est égal à 100 grammes et ensuite le kilogramme qui est égal à 1000 grammes. Vous avez également au-dessus du kilogramme le quintal qui est égal à 100 kg et la tonne qui est égale à 1000 kg. Elles ne sont pas représentées sur cette vidéo, mais vous l'avez sur votre fiche méthode. Il faut juste faire attention au moment où vous faites votre tableau de conversion, il faut bien laisser une colonne vide entre le kilogramme et le quintal. Vous avez ensuite également les sous-multiples du gramme qui sont le décigramme, le centigramme et le milligramme. Un décigramme, c'est 1/10 de gramme, c'est-à-dire que 10 décigrammes est égal à 1 gramme. Vous avez 100 centigrammes qui est égal à 1 gramme et 1000 milligrammes qui sont égaux aussi à 1 gramme. Donc d'un côté vous avez les multiples et de l'autre côté les sous-multiples du gramme. On va voir un exemple maintenant. On a 345 grammes et on souhaite le convertir en milligrammes. Pour placer ça dans votre tableau, il faut que le chiffre des unités, c'est-à-dire le 5, se trouve dans la colonne de l'unité, c'est-à-dire la colonne des grammes. On va donc écrire 5 dans la colonne des grammes, 4 dans la colonne des décagrammes et 3 dans la colonne des hectogrammes. Comme je veux convertir cette valeur en milligrammes, ma nouvelle unité va se trouver dans la colonne des milligrammes. Là, actuellement, il n'y a rien et donc je vais rajouter des zéros jusqu'à la colonne des milligrammes. On aura donc comme résultat 345 000 milligrammes. Deuxième exemple, 120 décigrammes que je veux convertir en grammes. Je vais donc mettre le 0 dans la colonne des décigrammes. Je rajoute le 2 et le 1 à côté. Et comme je veux des grammes, eh bien, ma nouvelle unité, le nouveau chiffre des unités doit se trouver dans la colonne des grammes. La nouvelle unité, ça va être le 2. Le 0 qui se trouve après, du coup, il va se trouver après une virgule. On peut éventuellement soit le barrer, soit rajouter une virgule et écrire 12,0. Le résultat, ça va donc être 12 grammes. Troisième exemple, 250 grammes à convertir en kilogrammes. Je mets le 0 dans la colonne du gramme, puisque c'est le chiffre des unités. Et ma nouvelle unité doit se trouver dans la colonne des kilogrammes. Je vais donc mettre un 0 dans la colonne des kilogrammes et je vais rajouter une virgule après le 0 pour que ce 0 soit le chiffre des unités. Le résultat est donc 0,250 kg. La méthode, donc on repère d'abord le chiffre des unités, on le place dans la colonne de l'unité de départ. Aucun chiffre ne peut être ajouté ou supprimé sauf un 0 et seule la virgule doit être déplacée. Un petit conseil, quand vous rentrez votre valeur au début dans le tableau, ne mettez pas la virgule. Vous la rajoutez à la fin uniquement si nécessaire.